Républicain citoyen écologiste, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, chers collègues. Le 10 juillet 2018, lors de l'examen du projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel, ici même, notre groupe était intervenu à l'article 1er en émettant cette critique, je cite, « D'un compte personnel de formation abondé en heures, nous passons donc à un compte abondé en euros. Si le nombre d'heures prises en charge par le compte personnel de formation diminue, il est à parier que les formations les plus longues et les plus coûteuses devront faire l'objet d'un financement complémentaire reposant essentiellement sur le salarié. » Fin de citation. Dimanche, à l'Assemblée nationale, on a adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2023 qui prévoit de contraindre les salariés à prendre en charge de 20 à 30% du coût des formations. Nous avions donc raison d'alerter il y a 4 ans sur les risques de faire peser sur les salariés le prix des formations professionnelles. C'est d'autant plus injuste qu'elle est justifiée uniquement, essentiellement par un souci d'économie budgétaire qui est décidément l'alpha et l'oméga de vos choix budgétaires. Monsieur le ministre, ma question est double. La subvention de l'apprentissage a coûté 4 milliards d'euros à l'État. Ce désengagement organisé des entreprises au financement de l'apprentissage vous amène à réduire le droit à la formation de fait. Première question, allez-vous revenir sur ces subventions indues qui opposent formation professionnelle et continue des salariés? Deuxième question, allez-vous enfin accroître le contrôle des organismes de formation qui accumulent une rente générée par les coûts exorbitants des formations proposées au détriment des salariés de notre pays? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Madame Grandjean. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet, j'ai écouté avec attention ce que vous venez de dire à l'intention du gouvernement et je crois que c'est tout le contraire. Rendre le système plus juste et plus efficace, combattre les fraudes, régulariser les dérives et toujours associer davantage la formation à un projet professionnel d'avenir est notre ambition. Je le rappelle, le gouvernement a porté ces derniers mois un certain nombre de mesures pour améliorer la qualité de la formation. Cela a conduit à éliminer environ 2/3 des certifications dont l'intérêt n'était pas avéré pour l'évolution professionnelle de nos concitoyens. Il a également conduit à évincer des plateformes les organismes de formation qui ne satisfaisaient pas les exigences attendues. Par ailleurs, nous avons, depuis octobre, débattu et adopté ensemble une loi portée par votre collègue Martin Lévrier visant à lutter contre le démarchage abusif et les fraudes. Il s'agit à présent, pour y parvenir, de faire en sorte que chaque bénéficiaire s'engage de manière active dans sa formation avec une participation financière. Mais nous voulons que ce soit juste. C'est pour cela que les demandeurs d'emploi en seront dispensés, tout comme les salariés qui ont co-construit un projet professionnel avec leur employeur via un abondement. C'est sur ces bases, efficacité et équilibre, que vont s'ouvrir les concertations avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires, avec les acteurs de la formation pour déterminer le niveau de cette participation et son plafonnement. Convaincu que la formation est une clé essentielle dans les parcours professionnels, cette responsabilité de l'individu ne doit pas être un frein à l'accès à la formation. Nous y serons attentifs. Je vous remercie. Monsieur Bocquet. Oui, Madame la Ministre, votre réponse n'est pas rassurante. En 2018, le directeur de cabinet de votre ancienne collègue Muriel Pénicaud disait aux partenaires sociaux qu'il n'y aurait pas de problème de financement car les cotisations patronales seraient augmentées en conséquence s'il le fallait. En tout cas, vous venez nous expliquer qu'avec ce choix, c'est la première fois dans notre histoire sociale que nos concitoyens vont devoir financer eux-mêmes l'accès à un droit acquis. La parole est à notre collègue André Gattolin.